Il y a maintenant 8 mois, je me suis mis au surf très sérieusement. Quand je dis sérieusement, c'est presque tous les jours. Et le surf m'a amené à réaliser quelque chose, à faire des liens avec mon passé d'acteur, mon passé d'enseignant de théâtre, que je n'aurais jamais pu imaginer avant. Avec ces expériences que j'ai pu moi-même vivre, mais que j'ai pu observer aussi chez des adultes qui cherchaient à apprendre le théâtre, à devenir des acteurs, quand on monte pour la première fois sur une scène et qu'on est tétanisé dans le fait de s'exprimer, dans le fait d'être vraiment soi et de montrer au monde ce qui se passe dans notre imaginaire à l'intérieur un peu fou. Parce que c'est ce que font les acteurs en fin de compte sur une scène. Il y a des liens improbables que j'ai fait avec le surf. Si tu es une personne qui a un projet, qui lui tient à cœur, qui est ambitieux, mais que tu sens qu'il y a des résistances à l'intérieur qui te bloquent, je pense que cette vidéo va te parler. Je pense que tu vas voir et comprendre que ces blocages ne sont pas ce que tu crois. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses. La première, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton corps et ton cerveau quand tu bloques ? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi on a des sortes de traumas qui nous empêchent d'aller de l'avant? Ensuite, t'expliquer exactement ce que c'est que cette expérience très précise dans le corps qui va permettre de relancer le mouvement, de débloquer justement ces choses-là. Et quel est le rapport avec l'état de flow? Enfin, on verra à quel point ce genre d'expérience peut avoir un impact sur tous les aspects de ta vie. On commence avec le vrai problème, la boucle infernale, la boucle invisible. Les traumas. Les traumas, c'est quelque chose qui est très souvent associé au souvenir, au passé, à quelque chose qui appartient à notre histoire personnelle, ce qui est vrai. Maintenant, on pourrait croire que pour guérir nos traumas, il suffirait d'arriver à les comprendre, de les analyser, de savoir d'où ils viennent, d'en parler, de les exprimer, de les articuler avec une pensée logique et analytique. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut un peu plus que ça, peut-être même beaucoup plus que ça. Mais c'est pas plus compliqué. Attention, ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué. C'est peut-être même d'ailleurs plus simple qu'on ne le croit. Pour ça, je vais te donner l'exemple du théâtre, de monter sur une scène. Quand tu es un novice, quand tu n'es jamais monté sur une scène de théâtre, soit dans le but de devenir un acteur professionnel, ou soit juste pour le plaisir. Tout le monde a eu une forme d'expérience de théâtre. Même si tu es dans une soirée entre amis, on a forcément eu cette expérience de vouloir monter sur une scène, de jouer un personnage, de présenter une sorte de situation imaginaire et de raconter une histoire à des spectateurs. Bon, et qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, presque tout le temps, pour tout le monde, quand on commence à faire ce genre d'expérience en tant qu'adulte, on se contracte. On force, on essaie de contrôler. On a peur, on se ferme. On a ce genre de réaction tous. On est dans une sorte d'incapacité de s'exprimer de manière libre, de manière fluide, dans une forme de flow, d'état de flow. C'est extrêmement dur et c'est ça qu'on demande de faire à des acteurs. C'est qu'on leur demande d'arriver à développer cette capacité d'être tellement à l'aise sur une scène, d'exprimer ce monde imaginaire qui vit à l'intérieur d'eux et d'emmener avec eux les spectateurs. Mais on a tous des blocages, on a tous cette difficulté. Et c'est intéressant parce que c'est très concret et on a tous forcément vécu cette chose-là. Même si c'était peut-être pas du théâtre, mais juste de s'exprimer publiquement devant d'autres gens. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu te contractes, tu te fermes, tu te caches, tu pars en courant. Peut-être physiquement tu es sur scène, mais à l'intérieur tu pars en courant, tu es ailleurs. Tu es dissocié parfois. C'est toutes ces choses-là qui arrivent. Alors oui, tu pourrais te dire qu'il y a une part de timidité. Il y a une part de j'ai pas encore assez de talent. Mais au point où on en est là, c'est même pas une question de talent, puisque c'est des expériences aussi simples que faire un peu le bêta, j'utilise des mots que je peux utiliser sur YouTube, devant tes amis, devant des gens que tu connais, devant ta famille. Des choses très simples. On n'est même pas encore en train d'essayer de jouer Hamlet devant 1000 personnes. C'est même pas ça qu'on parle. Donc c'est vraiment, je pense pas que ce soit une problématique de timidité. Non. En fait, ça fait écho à des choses, à des expériences potentiellement traumatiques du passé qui appartiennent à nos souvenirs pour le coup. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, la problématique de résoudre ces blocages ne vient pas dans la compréhension, dans l'analytique, mais je vais y venir. En fait, ces réactions physiques-là, ces contractions que tu vas avoir quand tu vas monter sur une scène de théâtre et que tu vas essayer de raconter une histoire, elles viennent du fait que tu es en train de prédire un danger. Mais alors là, tu te dis, mais
quel danger? C'est quoi le danger en fait là dans cette situation? Il n'y en a pas. Mais ton corps, lui, il pense qu'il y a un danger. Où est-ce qu'il a appris qu'il y avait un danger? Pourquoi il est en train de prédire un danger? Et pourquoi il n'est pas simplement en train d'observer ce qui se passe dans le présent et d'articuler ta réaction, de créer une réaction qui est cohérente et justifiée par rapport à ce qui est dans le présent, la vraie situation que tu es en train de vivre? Non, lui, il se sert du passé. Il prédit ta réaction par rapport à ces informations du passé. C'est là où le trauma se loge. Parce qu'en vrai, à quel moment c'était compliqué, c'est devenu difficile de s'exprimer de manière libre, de pouvoir montrer au monde extérieur, sans se soucier des regards des autres, notre folie qui s'exprime à travers notre imagination. Puisqu'on a tous été des enfants, on a tous été dans une cour de récré, à jouer 1001 personnages dans 1001 mondes, sans en avoir rien à faire de ce qui se passait autour de nous, de qui nous regardait. Et on le faisait sans problème. Les enfants le font sans problème. Mais à partir d'un moment, quelque chose nous arrête, quelque chose nous bloque. Et on vit ces expériences le monde nous dit arrête de faire le fou. Arrête de nous montrer cette folie. Arrête d'exprimer ce monde imaginaire qui vit en toi, parce que là, c'est le monde sérieux. C'est le monde des adultes maintenant. Il faut que tu restes sérieux. Alors oui, il y a quelque chose de normal là-dedans. Heureusement, si tout le monde faisait les fous à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, il y aurait un problème. La société ne fonctionnerait pas. Mais de là, c'est tellement traumatisant, cette expérience, de nous dire qu'on n'a pas le droit de le faire et que si on le fait, on va être mal vu, on va être vu comme bizarre, on va nous rejeter, que du coup, c'est traumatisant. Et quand on est adulte, on ne peut même plus jouer. Même dans un contexte de jeu, de plaisir, on ne le fait plus. C'est là que ça devient un trauma. C'est que du coup, ce truc-là est resté bloqué. On ne se l'autorise plus. C'est pour ça que le théâtre est incroyable, parce que ça nous permet de toucher à ce trauma qu'on a tous vécu, où on nous a censurés dans l'expression de notre imaginaire incroyablement farfelu. C'est pour ça que maintenant, à chaque fois qu'une situation dans la vie d'adulte ressemble à ce que potentiellement tu as vécu quand tu étais enfant, bah, tu vas avoir ces mêmes réactions. Cette même forme de prédiction, c'est une forme de prédiction, mais ton cerveau est en train de prédire le danger, le fait que tu vas être rejeté, et donc tu vas avoir cette réaction de contraction de « non, il faut que j'arrête, il ne faut surtout pas que je fasse ça ». Et c'est là où la neuroscience vient prouver cette chose-là, encore récemment dans un papier scientifique qui est sorti, où en fait, notre corps donc prédit un danger par rapport à des données du passé. On a une réaction physique, ça crée une réaction physique, ça envoie d'informations à notre corps, donc de contraction, de peur, de toutes ces choses-là qu'on va ressentir. Et ces sensations vont nourrir la prédiction encore plus pour de nouveau nourrir encore plus ces sensations. Et c'est un cercle vicieux. C'est ça que j'appelle le cercle infernal, le cercle invisible qu'on ne voit pas, mais il est infernal. Parce qu'en fait, ça ne fait que s'amplifier. Et à aucun moment, on peut modifier cette chose-là. Enfin, on peut. Mais comment? Comment est-ce que c'est possible de le faire? C'est ça la vraie question. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas briser cette boucle seulement par la pensée, seulement par l'analyse des choses, seulement par la compréhension. Là, par exemple, je viens de t'expliquer ce que c'est, mais ça reste intellectuel, ça reste des mots. On n'est pas dans une forme d'expérience. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que des fois, tu sais ce que tu dois faire pour ce projet dont je te parlais, ce projet ambitieux là qui te tient à cœur, mais tu ne le fais pas. Parce que là-haut, tu sais pourquoi tu bloques, hein, mais ton corps ne veut pas y aller. Ton corps va trouver des moyens de ne pas y aller. Ou encore, tu as fait de la thérapie, tu es allé voir des coachs, tu as lu plein de livres, tu sais ce qui se passe, tu es capable d'articuler la problématique. Mais pourtant, toujours pas, ça bloque, ça avance pas. Parce qu'il manque ces expériences qui vont te permettre de débloquer ce système de prédiction. Ce qui se passe dans le flow. Attention, hein, le flow qui guérit. La petite fenêtre magique, cette expérience dont tu parles depuis tout à l'heure, qui va te permettre de débloquer ces traumas, de débloquer ces blocages, de créer quelque chose pour ton corps qui va permettre de créer un changement interne dans ton cerveau et aller dans un sens où tout d'un coup, ce mouvement qui avant était impossible devient possible. Pour ça, je vais te donner l'exemple du surf cette fois. Avant, je t'ai parlé du théâtre, maintenant je te parle du surf, parce que c'est ce que je fais depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe quand je vais au surf? Qu'est-ce qui se passe réellement, concrètement? Je rentre dans un environnement hostile, l'océan. L'océan, un environnement qui est très hostile pour les humains.
pour la bonne raison que je peux me noyer facilement. Il y a les courants et il y a les vagues. Les vagues, plus ou moins grosses, plus ou moins intenses, plus ou moins puissantes. Et puis les courants aussi peuvent être très compliqués à gérer. Et la troisième chose en surf, c'est les autres surfeurs. Ça arrive tout le temps de se cogner entre surfeurs. Et ça, c'est aussi extrêmement dangereux. J'ai plein d'amis à moi qui se sont fait mal, enfin moi aussi. Pour l'instant, je touche du bois, pas de manière grave, mais qui se sont fait très mal en cognant contre d'autres surfeurs. Parce qu'il y a des zones où c'est très peuplé. Bon, ça pour dire que c'est un environnement hostile. Et que ça demande donc d'être dans un état d'alerte. Dans un état où ton corps est un peu en tension. Où tous tes sens s'activent, s'ouvrent, deviennent plus larges. Observe ce qui se passe. Il y a un peu une sorte de... T'es pas en guerre, t'es pas dans une forme de guerre, mais t'es un peu en mode défense. Tu es en mode défense face à l'océan, face à cet environnement hostile. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en même temps que t'es dans cet état-là, pour ton corps, en même temps, tu veux essayer de jouer, d'être en flow, d'être en cohésion avec l'environnement. Parce que tu veux surfer des vagues. Tu veux essayer d'écouter, d'être présent, d'être calme, alors que tu es dans un environnement hostile. Et c'est ces deux états contradictoires qui peuvent vivre, qui peuvent coexister à l'intérieur de toi. C'est ça, l'état qui te permet de guérir. Parce que ton cerveau, ces parties de ton cerveau qui sont traumatisées, elles estiment que cet état n'est pas possible. Elles estiment que quand elles voient un danger, quand elles prédisent un danger, c'est soit tu shut down, c'est-à-dire que tu t'éteins complètement, soit tu te bats. Tu es dans une réaction physique violente de « il faut que je me défende », de contraction. Mais il n'y a pas ce truc-là d'entre-deux où tu peux être à la fois dans un truc un peu de présence, d'attente et de défense, mais en même temps, tu te sens en sécurité. Tu es OK avec ça. Ça, les parts de ton cerveau qui sont traumatisées, elles ne l'acceptent pas. Et c'est le surf, comme le théâtre, comme la grimpe, comme toutes ces activités, peuvent créer ce genre d'expérience. C'est pour ça que ça se transforme en des activités thérapeutiques. Que ça a le même effet qu'une thérapie en fait. Parce que c'est ce qui se passe quand tu vas en thérapie. Tu es avec un thérapeute et il te permet de retourner dans ces réactions, entre guillemets, de danger dans lesquelles tu as pu être par le passé, mais en même temps de t'amener cette sécurité, cette présence dont tu as besoin. C'est ce que fait un thérapeute, un mentor ou un coach. Mais là, tu le fais naturellement dans une activité sans même le savoir. Donc c'est exactement ça, la fenêtre magique qui fait que tu guéris. Ce flow guérisseur. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu vas au surf, à chaque fois que tu vas au théâtre, à chaque fois que tu fais ces activités-là qui vont te permettre d'avoir cette expérience, c'est une preuve en plus pour ton corps. À chaque fois, ça s'ajoute que c'est possible de coexister dans ces deux états en même temps. Que ton corps peut les vivre en même temps. Et donc, à chaque fois, tu guéris un peu plus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut quand même un certain nombre d'expériences, de preuves que c'est possible. La guérison passive, c'est comme ça que je l'appelle. C'est une forme de guérison passive. Parce que tu n'es pas vraiment dans un truc de vouloir guérir. Tu guéris quand, pour le coup, dans cette approche-là, tu guéris quand tu arrêtes de chercher à guérir. Quand juste, tu décides d'aller faire ces activités pour le plaisir de les faire. De t'améliorer, forcément. D'aller de l'avant. Mais quand tu les fais, ça va se passer naturellement. Et c'est ça qui était fou avec mon expérience d'acteur, moi, personnel, dans la manière dont je me suis développé avec ça. Et quand j'ai commencé à enseigner ça aussi et que j'ai observé ça chez les autres, alors je le voyais aussi chez mes camarades, chez les personnes qui étaient dans ces écoles d'acteurs, qui aussi, comme moi, apprenaient ce métier. Je voyais, au fur et à mesure, l'évolution, le changement dans leur relation à eux-mêmes, dans ce qui était possible de faire, d'être. Il y a une sorte d'ouverture, parce que ces blocages sont larges et touchent chaque aspect de notre vie, que ce soit dans les relations, que ce soit dans notre rapport au travail, notre rapport à l'argent, notre rapport à ce qu'on est capable de faire, de créer dans le monde. Tout ça est forcément lié au fait de se sentir bloqué, de prédire qu'il y a potentiellement un danger, alors qu'il n'y en a pas dans le présent. Et en fait, ces expériences-là qu'on vit en boucle, ces preuves qu'on vit encore et encore vont permettre à notre corps de commencer à lire, à interpréter la réalité différemment. À comprendre que, attends, en fait,
Oui, dans le passé, j'ai peut-être vécu des expériences qui m'ont prouvé que telle ou telle chose était dangereux pour moi, mais maintenant, il est temps de mettre à jour ces expériences. Parce que c'est vraiment ce qui se passe grâce à ce flow guérisseur, grâce à cette fenêtre magique. En fait, on réactive le système d'adaptation qui est normalement intégré dans notre cerveau, dans ce système de prédiction. Il y a une forme d'adaptation qui est à l'intérieur, qui vit à l'intérieur de ce système, qui est constamment en train de se mettre à jour, en train de corriger les erreurs du passé par rapport au présent, ce qu'on dit dans le présent. Et quand il y a un trauma, quand ça bloque dans le présent, c'est très souvent que ce système d'adaptation ne marche plus, ne fonctionne plus. Il n'arrive plus à mettre à jour la prédiction, notre réaction face à une situation. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est que grâce à ce genre d'activité, tout d'un coup, cette prédiction, elle arrive à se mettre à jour, alors qu'avant, elle n'y arrivait pas. Là où avant, on bloquait pour passer à l'action sur ce projet, sur ces choses qu'on avait envie de faire, sur cette manière de vivre, cette manière d'avoir des relations avec les autres, tout d'un coup, on commence à pouvoir aller un peu plus loin, à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Exactement ce qui se passe quand on va dans une thérapie, quand on observe les résultats d'une thérapie. Mais ce qui est le plus fou là-dedans, c'est que tu n'as même pas besoin de savoir que ça se passe. Pour moi, c'est la forme de guérison la plus puissante. Celle qui existe quand tu ne cherches plus à guérir. Juste, tu joues, tu fais, tu expérimentes. Ce que je trouve incroyable, c'est que dans ce genre d'approche, tu éteins le mental. Tu ne cherches pas à comprendre, tu ne cherches pas à analyser, tu ne cherches pas à revivre ou à recréer quelque chose, même si ces choses-là sont importantes, d'une certaine manière. Et je ne suis pas en train de dire que ça remplace la thérapie, mais ça complète. Il faut faire ce genre d'activité. Il faut avoir ce genre d'expérience. Il faut créer cette fenêtre magique si importante. Le cerveau prédit le danger. Le cerveau est traumatisé. Ok. Mais à chaque fois que tu crées une nouvelle expérience, une nouvelle preuve que tu peux être à la fois dans cet état d'alerte, de défense, et qu'en même temps tu peux être présent et dans un état de flow et peut-être même de joie et de plaisir, tu guéris. Tu donnes l'indication que ce danger peut être potentiellement réécrit. Cette prédiction peut être changée et modifiée. Tu débloques. Maintenant, la question que j'ai pour toi, c'est quelle est cette activité que tu fais actuellement, que tu pratiques dans ta vie? Le théâtre, le surf, la grimpe, l'impro, la danse. C'est quoi cette activité que tu as identifiée qui t'aidait, qui avait ce genre d'impact, ce genre de mouvement intérieur qui te permet de modifier ta vie, d'avoir un impact positif sur chaque aspect de ta vie? Je suis curieux de savoir. À quel point aussi tu lui donnes de la place à cette activité? Est-ce que c'est juste quelque chose, un hobby que tu fais une fois par semaine, ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est important et que tu fais plus qu'une fois par semaine parce que tu sais que ça a cet impact positif et que ça peut t'offrir des résultats monumentaux sur chaque aspect de ta vie, pas seulement dans le fait de devenir meilleur à cette activité. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, sur la façon dont ces blessures du passé, ces traumas, ces expériences peuvent venir impacter ton présent et t'empêcher de pleinement t'exprimer, de pleinement poursuivre ces projets qui comptent vraiment pour toi, c'est exactement le genre de travail que je fais avec mes clients. Tu peux, via le lien dans la description de cette vidéo, organiser une rencontre avec moi. Ce sera un plaisir de faire ta connaissance. Et si cette vidéo a résonné pour toi, dis-le moi en commentaire. Dis-moi quelle est cette activité qui crée pour toi ce flow guérisseur, cette fenêtre magique. Et si d'ailleurs tu n'en as pas, eh bien, qu'est-ce que tu pourrais placer? Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Qu'est-ce que tu pourrais commencer à pratiquer, à faire? Je te dis à bientôt.